produits terminés. Donc vous allez sûrement me voir plusieurs fois habillée comme ça parce que je suis en train de filmer la première impression sur le rouge à lèvres de Sananas. Après je suis malade aussi, je parle du nez, donc veuillez m'excuser. Donc on va commencer dans le vif du sujet parce que là c'est plus possible. Je me demande même si je vais pas finir par vous faire tous les 15 jours une vidéo produit terminé. Que je mettrai en plus le mercredi parce que là c'est juste pas possible. Voilà. Après je suis contente, j'élimine vraiment le stock. Donc on va continuer. On va commencer au niveau maquillage. Et pour une fois j'ai quand même des produits à vous montrer, donc je suis trop contente. Donc j'ai le fond de teint Perfection 10 heures de Sephora. Donc c'est bête mais ce qu'on va pas bien voir, mais voilà, il est fini, j'ai touché le fond et tout. C'est juste le fond de teint qui colle tout autour de la paroi. Donc moi je l'avais en teinte 20 Clear Light, crème. Je l'ai trouvé bien au début et je m'en suis vite lassée sur la fin, il n'était pas top. Il y a un flap qu'on pompe, c'était une quinzaine d'euros ou 16 euros je crois, 25 ml, donc c'est moins que d'habitude, en général c'est 30. Donc au départ plutôt contente et sur le final, bof. J'ai terminé de la marque également, de la marque Sephora. Donc l'anti-cerne, donc c'est pareil, je pense que vous voyez qu'il y a des trous, mais après l'anti-cerne colle, donc du coup voilà. Donc celui-ci c'était en teinte, il me semble que c'était 20. Je la vois pas. Ah non, 13 porcelaine. Donc voilà, j'ai bien aimé l'embout, on en a entendu beaucoup parler, beaucoup de buzz et tout, et au final je ne l'ai pas trouvé aussi bien que tout le monde le dit. Je ne le rachèterai pas du tout, je ne l'ai pas plus aimé que ça, voilà. Petit peu déçu on va dire. Je préférais à la limite le fond de teint. J'ai laissé dans mon panier de produits terminés le sachet de bombe de bain. Et j'ai le nez qui retrouve petit à petit les odeurs. Et en bougeant les produits, parce que je pense que la poudre a dû se mettre un petit peu partout, je sens la bombe de bain. De la marque Essence, j'ai fini le Stay Natural Concealer. Donc je crois que je l'avais payé 2,30 €, quelque chose comme ça. Donc vous avez le truc là que vous tournez, le produit qui sort. Voilà, c'est pas mal. Après je trouvais que le petit embout stylo était peut-être trop petit, pas top. Et il était pas mal, je l'avais en teinte Soft Sand 02. Il était pas mal mais sincèrement je le rachèterai pas. Au niveau produit maquillage, j'ai terminé un échantillon de la marque NARS. C'est le mascara Climask Mascara Dramatique volume maximal. Alors je vous ai fait une espèce de démo sur Instagram qui est toujours disponible dans mes tests, dans mes stories permanentes. Donc celui-ci je l'ai eu dans un échantillon d'une commande Sephora. C'était pas un échantillon que j'avais commandé, c'était en plus, donc j'étais plutôt contente. Donc je crois qu'il est dans les 26 €. Moi sincèrement je l'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé plutôt sympa, plutôt efficace, plutôt allongeant, recourbant, vraiment pas mal. Franchement plutôt sympa. Par contre je mets pas 26 balles dans un mascara, c'est clair, net et précis. Moi je porte actuellement le L'Oréal Paradise Extatic là, qui m'a coûté 6 € au promo beauté Leclerc. Voilà. Voilà, je mets pas 26 balles là-dedans alors qu'au promo beauté Leclerc on peut avoir des mascaras équivalents, voire mieux et beaucoup moins cher. C'est pas vraiment maquillage, ouais, c'est plutôt produit lèvres soins on va dire, donc on va passer aux catégories soins. J'ai fini des baumes à lèvres, donc j'ai fini deux labello. Un labello c'était l'édition néon je crois, donc c'était un... Donc il est vraiment fini là, enfin il faudrait racler mais j'ai pas que ça à faire. Donc voilà, donc c'est un blanc en fait, c'est normal, c'est juste l'étui qui changeait, donc c'était l'édition néon. Et là c'était une édition un peu spéciale, il y a écrit XO dessus, je crois que j'en avais un autre, c'était Best Friend. Donc c'est pareil, hein, on est arrivé au bout. Alors je sais, on m'a déjà dit les labellos c'est pas bon, c'est plein de je ne sais plus quel produit pas très top. Malheureusement on en retrouve beaucoup dans beaucoup de produits. Après les labellos c'est un truc que j'ai depuis que je suis toute petite, moi je trouve plutôt bien et efficace, donc je rachète, j'en ai d'ailleurs 2 en stock. Mon produit chouchou pour les nuits, c'est le Rêve de miel de Nuxe. Donc là, c'était une édition limitée de... Je me demande s'il n'y a pas 2 ans, je suis pas très sûre. Ça dure vachement longtemps, c'est 15 grammes, mais moi, ça me dure plus d'1 an. Donc c'est pareil, il est raclé. J'en ai déjà un que j'ai acheté dans une vente beauté privée. C'est l'un des meilleurs.
Pour moi, c'est le meilleur baume à lèvres pour le soir. Quand vous avez porté du mat toute la journée, que vous êtes enrhumé, comme c'est le cas maintenant. Voilà, vous mettez ça sur les lèvres, donc bien en grosse couche. Donc il faut aimer avoir un truc bien épais sur les lèvres. Je sais que ça peut être inconfortable, moi ça me dérange pas du tout. Le lendemain, les lèvres sont parfaites. Franchement, c'est mon 3e, parce que j'ai eu 2 éditions limitées et un pot blanc. C'est mon 3e, donc j'ai le 4e qui m'attend. J'essaie d'écouler les stocks avant de l'utiliser. Mais c'est vraiment le meilleur baume à lèvres au monde. Ça coûte 7-8 € en parapharmacie, mais franchement, ça vaut le coup. Au niveau soins, on continue. Je sais pas trop par quoi. On va commencer par ça. Donc j'ai fini une espèce de routine du soir, on va dire. J'ai fini de la marque Yves Rocher Pure Calmie, le 2 en 1 démaquillant tonique. Sincèrement, je l'ai pas plus aimé que ça. C'était sympa, pratique à utiliser, mais pas plus aimé que ça. Je préfère nettement l'huile démaquillante, donc il est terminé, mais je me retournerai pas forcément vers lui. Voilà. Il était bien, mais rien d'exceptionnel. J'ai terminé un démaquillant biphasé yeux. Alors, c'est bête. En fait, c'était un démaquillant biphasé blanc. Nous, on est plus habitués à avoir des démaquillants biphasés bleus. Mais là, c'était blanc et on voyait vraiment les 2 couleurs de blanc. C'était marrant. Donc, c'est de la marque Givenchy. Je crois qu'il coûte 35 balles. Moi, c'est une de mes collègues qui me l'a donné parce qu'elle se maquille très très peu. Et elle me dit, je vois pas l'intérêt de le garder, donc je te le donne. Donc, j'étais contente. Voilà, un démaquillant Givenchy à 35 balles, c'est trop content de le tester, sauf que il démaquillait pas plus que ça, quoi. Sincèrement, en plus, je finissais par avoir les yeux tout rouges ici. Et c'est la première fois que ça me le faisait. Donc franchement, je préfère mon démaquillant de Carrefour, que je trouve à Carrefour Market. Je crois que c'est la marque Carrefour, tout simplement, le biphasé qui doit valoir 2 €, je crois. Il est vraiment très très bien, il agresse pas les yeux et tout. Voilà, celui-là de Givenchy, j'étais contente de le tester parce qu'on n'a pas forcément les moyens de mettre 35 balles pour un démaquillant aux yeux. Là, voilà, j'ai testé, j'ai vu que ça sert à rien de mettre 35 balles dans un démaquillant aux yeux, c'est pas forcément le meilleur. J'ai terminé de la marque Bourjois. C'est l'eau micellaire spéciale waterproof en format de 250 ml, démaquille visage et yeux. Alors, pour la petite histoire, à la base, moi, je voulais le démaquillant yeux biphasé. Et lors d'une commande beauté privée, ils m'ont envoyé l'eau micellaire. Ils se sont trompés. Donc, je leur ai envoyé un mail et ils m'ont renvoyé l'eau micellaire au lieu de me renvoyer le démaquillant biphasé. Et après, il n'y en avait plus. Donc, du coup, ils m'ont remboursé. Donc, c'était toute une histoire. Enfin, bref. Donc, du coup, je l'ai testé. Quand je l'avais, j'allais pas le... Il sentait bon. Franchement, il sentait bon. Il était sympa, mais je ne rachèterai pas. Bourjois, c'est une bonne marque, mais je sais que je peux trouver mieux. Je préfère mes eaux Christian Lennart, voilà. Donc au niveau soins visage, j'ai terminé pas mal de masques. Donc je vais commencer par Sephora. Donc j'ai terminé mes 2 derniers masques à l'argile. Donc j'avais défatigant énergisant, donc le rouge, et détoxifiant oxygénant, donc le bleu. Sincèrement, je les ai beaucoup aimés. Ils disent 4 utilisations dessus. Moi, ça m'a fait peut-être pas 1 an, mais ouais, ça m'a duré assez longtemps. Après, par exemple, celui-ci, je l'ai utilisé que au niveau des joues. Celui-ci, je l'ai utilisé sur la zone T. Et voilà, quand on met un petit peu, ça dure beaucoup plus longtemps. Donc voilà, il y a beaucoup plus que 4 utilisations. Je les trouve sympas et je pourrais sincèrement me retourner vers ces petits produits. Encore plus s'ils étaient en solde. J'ai terminé un masque nuit orchidée anti-âge lissant. Donc je l'avais eu à 1 € au solde. Et voilà, on peut faire 2 utilisations nettement. C'est pour ça qu'il y a du scotch dessus. Parce que en fait, je l'utilise un soir. Et après, ouais, c'était à moitié violet. Et après, je remets du scotch dessus et je l'utilise un autre soir. Voilà. En général, c'est quand je me lave les cheveux le lendemain et tout. Donc franchement, je le trouve plutôt sympa. J'en ai 2 autres en stock. À 1 € un masque nuit qui fait de nuit, franchement je vous le conseille, ils sont vraiment très très bien. Et le lendemain en général on voit que la peau a bu, elle est repulpée. Moi j'aime beaucoup ces petits masques. Après j'ai 3 masques à vous présenter. Donc j'ai un masque de la marque Okai, je crois que c'est ça, Okai. Donc c'est un masque à la bave d'escargot. On voit le petit escargot, voilà, que j'ai testé, un masque hydratant. Donc il n'y avait pas d'odeur chelou. Je l'ai trouvé sympa. Je l'ai eu sur beauté privée pour 3,80, je crois, quelque chose comme ça. Il était sympa, mais j'ai rien vu d'exceptionnel. Donc je ne le rachèterai pas. J'aime bien tester de temps en temps des masques que je ne connais pas forcément.
Je crois que c'est dans une Glossy Box. J'ai eu un masque vitamine C qui était en 3 étapes. Le tonnerre, donc c'est le tonique, enrichi en essence, je sais pas trop, un sérum je crois, et le masque. Donc j'ai trouvé cette formule de 3 étapes plutôt sympa. Je l'ai testé, ma foi, il était plutôt efficace. Voilà, masque 3 phases à la vitamine C. Vous entendez le... Ça va? Bah oui. Oh oui. Tu fais bonjour? Oh, c'est Sushi! Bonjour Sushi! Je peux récupérer ma place? Non? Non? Regarde. Qu'est-ce que tu fais? Bah oui, et moi je vais où? Bah oui, tu te pousses? Non, Sushi? Tu te pousses? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu lèves la patte, Sushi? Tu me redonnes ma place, Sushi? Non? Enchanté, Sushi. Donc, hop, je ne m'assois pas sur le chat, je m'installe comme je peux au bout de la chaise, voilà. Donc le petit masque que j'ai eu dans la Glossy Box, plutôt sympa. Voilà, je pense pas me retourner vers ce produit parce que je ne sais pas où je peux le trouver, mais sympa à tester. J'ai terminé Kaolion, je crois. C'est de... Voilà, j'ai ma meilleure amie qui m'a envoyé une commande Sephora avec la palette Naked, la petite là. Et du coup, il y avait ça en échantillon. Étape 1, nettoyant chauffant. Étape 2, resserre les pores. Effet froid. C'était sympa, mais voilà, rien d'exceptionnel et tout. Donc, j'aime bien tester de temps en temps. C'est pour ça que quand je fais des commandes Sephora, j'aime bien tester des petits masques, des petits sérums et tout pour voilà, tester un petit peu de marque, ça change et ça évite de se ruiner. Il vient de me mordre la main. Parce qu'en fait, j'ai une main ici et j'ai l'autre qui est derrière pour lui faire des câlins. C'est sympa, Sushi. Regardez mon bébé chat. Sushi. Mon Sushi. Ça va, mon Sushi? Oh oui, tu fais des gros câlins à maman. Tu viens de mordre maman aussi, mon Sushi. Oh mon Sushi bébé. Comme tout est belle. Après, on va dire que la vidéo, elle dure 3 plombes. Oui, regardez, elle lève la patte. Lève la patte, mon Sushi. Allez, on arrête? Là, je vais mettre des poils partout. Bah oui. Oh, ouh. En train de me sniffer. Au niveau... Voilà, voilà. Alors, j'ai terminé de la marque Inel des cotons sensitifs à l'aloe vera. Donc la dernière fois, on est passé à Leclerc. Il me fallait des cotons. Là, je les ai chopés au passage. Ils étaient plutôt pas mal. Franchement, j'ai plutôt bien aimé. Ils étaient assez grands et je l'ai utilisé avec le lait d'Yves Rocher, là, qui, je sais plus, enfin, quelque part. Hein. Donc il était plutôt pas mal. Je pourrais me retourner. J'aime bien les cotons de Leclerc. Je fais un Leclerc. Je vais habiter à côté d'un Leclerc, s'il vous plaît. J'ai fini une éponge konjac rose, donc c'était de la marque Elite. Je crois que c'était pour les peaux sensibles. J'ai beaucoup aimé cette petite éponge. Il me semble que ma mère l'avait eu à Intermarché, quelque chose comme ça. Voilà, moi les éponges konjac, j'en ai tout le temps. J'en ai toujours une d'avance parce que voilà, une fois qu'elle est terminée, je ne peux pas m'en passer. C'est vraiment ce que j'utilise pour utiliser mon gel nettoyant, pour rincer mes masques et tout ça. Donc une éponge konjac que je rachète, voilà. J'ai terminé de la marque Yves Rocher le masque hydratant intense sève végétal, un gros format 75 ml. Et en fait, on m'a fait remarquer que les tout nouveaux petits masques en format 30 ml, c'était les mêmes en fait qui étaient dedans. Donc on se fait un petit peu arnaquer sur la quantité. Mais bon, donc celui-ci, je l'ai déjà en grand 75 ml en stock et j'ai également le petit 30 ml. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt un masque hydratant pas mal, plutôt efficace. Donc voilà, moi personnellement j'aime beaucoup cette gamme Hydra Végétal. On continue au niveau soins corps et j'ai fini des gels douche. Voilà, donc j'ai fini le Fleur de Thierry Ylang Ylang, un gros format de 400 ml. Et c'est un peu comme le Moneuil shampoing douche d'élagon, c'est une odeur pour l'été mais terrible. Donc je sais, on n'est plus trop en été, mais bon, voilà. Franchement, je rachète, je reprends tout le temps. Ylang Ylang, c'est vraiment une odeur plutôt sympa. J'ai terminé le gel douche concentré vanille bourbon. Vous savez, le truc en 40 utilisations. Donc le problème, c'est que j'ai beau le dire à ma fille. Voilà, pour elle, c'est un gel douche normal. Donc il fait pas trop 40 utilisations. Mais bon, tant pis. Ça mousse beaucoup.
Elle est contente. Donc voilà, vanille bourbon, la vanille c'est la vie. Voilà, la vanille. Voilà, la vanille bourbon de Yves Rocher. J'ai terminé de la marque Cottage Smoothie Passion douche lait hydratant. Donc c'était une nouveauté de cet été. Je l'ai utilisé, je vous montrerai. Je peux vous montrer maintenant. Je l'ai utilisé en combo aussi avec la gamme Maracuja, parce que Maracuja c'est fruit de la passion. Donc avec la gelée d'Yves Rocher, parce qu'à un moment donné j'avais fini mon gel douche. Donc du coup j'avais encore le gommage et le truc, mais j'aime bien avoir tout ensemble. Donc j'ai fait des fois des combos et franchement il était plutôt sympa, il sentait bon. Il sentait même très très bon, très agréable. Cottage en général il sort des trucs plutôt sympas. Donc je rachèterai. J'ai terminé de la marque Yves Rocher une miniature, le baume lavant réconfortant beurre de karité peau extra sèche. Ça doit être la 2e ou 3e fois que je finis cette miniature et je pense le prendre en full size. Parce que c'est vraiment très très agréable. Et comme ils le disent, baume lavant réconfortant. Quand on se lave avec ça, on a effectivement l'impression d'être enveloppé. C'est très cocooning, c'est très réconfortant. Et je pense que ça fait du bien à la peau. On continue au niveau corps. Donc on a terminé au niveau hydratation un beurre corporel Virgin Morito. Alors pour la petite histoire, j'avais pris un petit format de 50 ml sur Beauté Privée parce que je n'étais pas sûre d'aimer l'odeur. J'ai dû m'hydrater avec, franchement le format est tout petit, mais j'ai dû m'hydrater avec 2 fois. Et le reste c'est ma fille qui l'a utilisé. Et ça sent fort quand même. Hein. Et elle l'a beaucoup aimé et elle lui a mis une tarte mais monumentale. Donc elle a dû faire son corps, je sais pas. Je ne pourrais pas trop vous dire, mais en gros, moi j'ai dû l'utiliser même pas un quart du produit et elle a limite utilisé. Donc je pourrais être susceptible de le retrouver, de le racheter, vu que voilà, on avait bien aimé. On a terminé une mousse, crème hydratante en mousse, Moneuil huile d'argan bio d'énergie fruits. Donc celle-ci, c'est la 2e fois qu'on la termine. On a encore celle de fruits de la passion à terminer. Oh mon dieu. Ça sent trop bon. Sincèrement, c'est l'une des mousses hydratantes que j'aime le plus. Je l'avais eu la première fois en promo beauté à Leclerc. Elles sont vraiment très très bien. La mousse est vraiment très onctueuse, très agréable, très cocooning. Franchement tip top et je pourrais racheter sans aucun problème. Au niveau hydratation, on a fini un après soleil. Donc en fait, il était pratiquement à la fin. Comme on arrivait sur l'automne-hiver, à un moment donné, j'ai dit bon, allez, on le termine, on l'est hydratant. Donc c'est de la marque Lovea, gelée apaisante corps, SOS coup de soleil à l'aloe vera et franchement ça sent trop trop bon. Ah oui, ça sent vraiment trop trop bon. Donc il est vraiment vide de chez vide. Hein. Ouais, ça sent trop trop bon. Je pourrais le racheter sans aucun souci. Sans parabènes et tout, il sent très très bon, il est très agréable, il est très frais. Vous mettez ça au frigo quand vous avez un coup de soleil. Ça fait bizarre de parler de coup de soleil maintenant, mais bon. Donc franchement, très bon produit. Au niveau hydratation, donc comme je vous l'ai dit, on a terminé le gelé hydratant Maracuja qui était une édition limitée de cet été d'Yves Rocher, mais il me semble qu'ils l'ont sorti en édition permanente, mais que ça s'appelle Fruit de la passion gingembre. J'en ai un comme ça en stock, mais du coup je le garde en stock parce que c'est pas trop la période et le gelé, autant c'est agréable en été, autant là en hiver j'ai besoin de beaucoup plus d'hydratation. Donc plutôt sympa cette petite gamme, franchement moi je l'ai beaucoup aimé. Au niveau bain, j'ai terminé de la marque Bath & Body Works. C'est marqué Bubble Bath, mais c'est un... Comment on dit en français? En fait, c'est pour faire de la mousse. Voilà. Bain moussant, voilà. Fleur de cerisier, ça sentait trop trop bon. Et ça moussait vraiment très très bien. Et ça sent trop trop bon. Donc Bath & Body Works, c'est pas une marque facile à trouver. Moi, mes parents, ils m'en ont ramené du Mexique. J'avais ma belle-sœur qui m'en avait ramené de son voyage à New York. Après, on peut trouver sur certains sites, mais ça peut monter très très vite. Et aux États-Unis ou au Mexique, par exemple, ils vont avoir des 2+2 achetés gratuits, enfin des trucs qui font des promotions un petit peu plus avantageuses que sur les sites. Et bon, voilà, je pourrais être susceptible de racheter. Alors, je vais y aller tout doucement parce que je ne sais pas dans laquelle c'est émietté. Donc, on a terminé 2 bombes de bain. Ah, ça va être celle-ci. The Experimenter Bath Bomb. Donc, celle-ci, c'était un hexagone, un pentagone, je ne sais plus trop la forme exactement qu'elle avait. De toute façon, j'ai filmé sur Instagram, je filme tout sur Instagram, les bombes de bain explosées. Ah, c'est celles-là qui sont... franchement, les deux, l'autre c'était Think Pink New. Les deux étaient pleines de paillettes. Donc avec ma fille, on était contente, on avait un bain plein de paillettes. Celle-ci était toute rose, celle-ci elle avait plein de couleurs.
Franchement, les bombes de bain Lush, elles sont top. Elles coûtent cher, oui, elles coûtent cher. En général, c'est 5 balles, quoi. Ça peut être 4,90, on peut en avoir à 3,90, mais maximum 6, je pense. Ça coûte cher, oui, franchement, ça coûte cher. Mais elles sont top. Franchement, moi, je les aime beaucoup. On continue au niveau soins, et on va parler soins des cheveux. On a terminé un Head & Shoulders shampoing dit pelliculaire après shampoing. Voilà, donc j'ai une période, et j'ai encore un peu une période où j'ai mes cheveux qui me gratouillent à certains endroits. Donc après, c'est le stress. Je sais qu'il y a des périodes dans l'année où je vais être très stressée, très angoissée, et que du coup, ma peau elle va le faire comprendre, hein, sinon c'est pas drôle. Et je vais avoir une plaque ici, mais là vous la voyez pas parce qu'elle est partie. Je vais avoir une plaque d'eczéma juste ici. Voilà, pas sur un autre endroit de mon corps, juste ici. Et c'est depuis 3-4 ans à peu près. J'ai une plaque qui apparaît ici quand je suis fatiguée, stressée, angoissée. Et au niveau des cheveux, donc juste ici et là, voilà, je vais avoir des zones qui vont me gratouiller. Donc rien de vous en parler, ça me gratouille. Voilà, donc c'est sympa. Donc du coup, voilà, le Head & Shoulders aide à nettoyer un petit peu le... voilà, je me suis toute décoiffée déjà que c'est pas terrible. Aide à nettoyer un petit peu le cuir chevelu et apaiser un petit peu tout ça. Donc on a toujours une petite bouteille qui traîne dans la salle de bain. Au niveau des cheveux, on a fini une miniature cheveux très secs ou abîmés de masque nutrition réparateur d'Yves Rocher. Il était sympa. C'est une bonne gamme, la huile de jojoba et tout. Plutôt sympa. Après, je ne rachèterai pas, j'ai trop de produits à cheveux à utiliser. Au niveau déodorant, donc j'en ai fini 2. Je crois même qu'il y a un antitranspirant. Ouais. Donc le déodorant soin fraîcheur, huile essentielle de sauge, feuille de thé, sans sel d'aluminium, sans alcool et anti-trace. Donc il était bien, il sentait bon. Mais en été, c'est pas le plus efficace. C'est pour ça que du coup, je l'ai terminé quand il faisait beaucoup moins chaud. Il était plus efficace, mais en été, en plein été, quand il fait chaud, c'est pas la peine. À midi, vous vous sentez sous les bras, c'est juste une horreur. Donc il était bien, surtout le côté sans alcool, sans sel d'aluminium, c'est vraiment ce que je recherchais, mais pas efficace du tout, quoi. Mon chouchou de tous les temps, depuis que j'ai 14-15 ans, que je suis au collège, c'est l'antitranspirant 48 heures sans alcool vanille de Polynésie. Donc du coup il y a des sels d'aluminium dedans, donc c'est pas cool, mais c'est vraiment le seul et unique antitranspirant efficace sur moi. C'est une valeur sûre, voilà. C'est un peu triste parce que je voudrais bien un truc sans sel d'aluminium, mais voilà, c'est le seul déodorant efficace qui tient toute une journée sur moi. Voilà, j'en ai toujours un ou deux, enfin en général c'est des lots de 2 qui sont en promotion, je les prends parce que je sais que c'est celui-ci qui marche le plus sur moi. Au niveau, entre guillemets, soin des mains, j'ai terminé un masque de la marque Okai, un truc comme ça, Okai, voilà, le même que le masque visage à l'escargot. Donc je vous ai fait une vidéo vlog routine cocooning et du coup j'ai gardé les gants. Voilà, donc j'ai trouvé que les gants étaient juste énormes par rapport à maman. Je sais pas, à moins d'être Mickey, je sais pas trop, enfin bref. C'était la première fois que j'ai utilisé des masques pour les mains. Je sais que Sephora en font, également pour les pieds et tout ça. L'odeur était sympa, la violette et tout, mais j'ai pas trouvé ça très pratique parce qu'en plus ça glissait. La sensation, j'ai pas trop aimé. J'ai l'impression d'avoir mes gants pour faire la vaisselle, qu'il y avait des trous dedans et que l'eau s'immisçait. C'était pas très agréable. Voilà. C'était sympa à tester, mais que ça soit ceux de Sephora ou pas, je suis pas sûre de renouveler l'expérience. Ça m'a un petit peu perturbée, je dois vous avouer. Donc voilà. Et j'ai pas trouvé que mes mains étaient plus hydratées que ça. Au niveau des mains, on a terminé 2 produits hydroalcooliques antibactériens. Donc le Japanese Cherry Blossom. Donc il reste plus grand chose, mais je vous le montre maintenant parce que sinon voilà. Voilà, c'est la même collection que le bain moussant. Celui-ci il sentait trop bon. Franchement, ceux de Bath & Body Works, ceux de Merci Handy sont bien, mais ceux de Bath & Body Works, sincèrement, ils sont vraiment top. D'ailleurs, Bath & Body Works ont changé leur packaging. Donc voilà, Merci Handy avait un petit peu le même packaging, mais là du coup ils ont changé, c'est un format comme celui-ci. Donc celui-ci c'était pour mon mari, c'est ma mère qui l'a ramené du Mexique. Donc c'est marqué Men's Collection pour les hommes. Et c'était Bourbon. Et sincèrement, ça m'a fait penser au parfum Hugo Boss Bottle. Il sentait trop bon.
Donc il a pris une tarte, hein, mon mari l'a dégommé et je crois qu'il a vraiment apprécié. Après là il reste que des trucs qui puent la fille comme il dit. Mais bon franchement ceux de Bath & Body Works se sentent vraiment très très bons. J'ai terminé un dissolvant à l'huile de ricin sans acétone de la marque Casino. Et j'ai eu un petit souci technique, c'est-à-dire que je sais pas, au bout de 2 utilisations, j'ai la bouteille qui s'est... Je sais pas comment ça se fait, hein. Est-ce que je l'ai fait tomber, ce qui est possible, hein, je sais pas. Enfin bref, donc du coup il s'est cassé et j'ai dû le garder debout comme ça pendant longtemps. Je l'ai trouvé nul, pas efficace, je ne rachèterai pas, je ne vous le conseille pas. Voilà, c'est dit. Ah, j'ai oublié de vous montrer ça. Ma princesse a terminé son soin intime. Saforel Miss, soin intime corporel. Donc celui-ci, on lui achète tout le temps. Il y en avait un autre de parapharmacie que j'avais pris une fois. Mais je me rappelle plus. Enfin voilà, pour ma princesse. J'ai terminé au niveau dents le Colgate Max White Crystal. Voilà, dentifrice. Je sais que on est plus Tony Gencil, mais je crois que on était chez Lidl et puis bah on voulait pas se prendre la tête, il n'y avait pas Tony Gencil, donc on a pris celui-ci. Il était pas mal, mais voilà. Je pense tester un dentifrice bio, peut-être celui-là de Melvita, j'ai vu une vidéo et tout, et apparemment il avait l'air d'être pas mal, donc pourquoi pas. On va passer au niveau random. Et au niveau gourmandise, nous avons testé les M&M's caramel croquant. Alors j'ai posté une photo sur Instagram, je ne me rappelle plus quand cette date. Et du coup on m'avait demandé ah c'est caramel, il y a la noisette dedans. Et moi j'avais dit oui il y a la noisette dedans. Et puis j'ai une abonnée qui m'a fait mais non mais il n'y a pas de noisette dedans Priscilla. Et du coup en fait c'est le fait que ça soit caramel et que ça soit dur et croquant. J'ai cru qu'il y avait la noisette dedans mais au final non. Mais ils sont très très bons. Franchement c'est sympa, ça change et tout. Par contre c'est peut-être un peu écœurant, c'est-à-dire que autant les M&M's normaux j'en mangerais facile 5-6, autant là les M&M's caramel 2-3 et je pense que personnellement je suis vite saturée. Donc voilà, ils sont très bons. Voilà, de toute façon tout ce qui est caramel, peanut butter et tout c'est un petit peu tendance en ce moment et je trouve ça plutôt sympa qu'ils innovent un petit peu, ils nous mettent des nouveautés comme un peu il y a aux États-Unis. Voilà, souvent on est un peu les derniers à avoir les trucs nouveaux et sympas, mais là du coup voilà plutôt sympa et on pourrait racheter sans problème. Dernier produit, et vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, Priscilla? Non, ce n'est pas une moustiquaire. J'ai terminé, depuis très longtemps, hein, mais j'avais la flemme d'en racheter, un filet. Donc c'est à la base un filet à linge délicat ou à sous-vêtements. Et en fait, il est terminé parce que c'est la fermeture éclair qui est juste en haut, il n'y a pas en bas. Donc pendant longtemps, je faisais un nœud comme ça en fait. Voilà, c'est pas bien. Donc j'ai été chez Action, j'en ai retrouvé un lot de 2 pour 30 centimes, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça valait vachement le coup de s'emmerder avec ça. Enfin bref, donc moi j'ai terminé ce filet à sous-vêtements, mais je ne mets pas mes sous-vêtements dedans. Je lave tous mes beauty blenders et mes cotons ou mes gants nettoyants voilà, à laver en machine. Donc je les mets là-dedans, je ferme et je les mets en machine. Et je fais ceci pour mes beauty blenders et mes gants nettoyants et tout ça depuis plus d'1 an. Voilà, à 30 degrés, cycle normal et tout, voilà, pas genre à 90 degrés, serviette de bain, drap, super sale ou quoi que ce soit, voilà. 30-40 degrés, truc normal et tout, 1 heure de machin, et mes beauty blenders ressortent nickel chrome. Je fais ça franchement depuis plus d'1 an, et ils sont même pas abîmés. Franchement, je sais pas la peine de s'emmerder à les nettoyer avec de l'huile et tout, c'est plus en les frottant qu'on les abîme. Je les fous en machine et nickel. Donc voilà, donc j'ai terminé pour ma vidéo des produits terminés. J'espère que ça vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires, enfin me poser vos questions, à vous abonner et mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager. Voilà, on se laisse et on dit à la prochaine. Bye!